Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 janvier au 8 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ce que nous réserve ce début d'année. Donc on va prendre l'oracle atypical, l'oracle des miroirs et le petit Lenormand. Alors, je vous signale que du coup les guidances privées vont recommencer, donc pour réserver, ça sera réouvert à partir du 1er janvier, donc de ce dimanche. Et j'ai décidé de faire une promotion, donc toutes les guidances privées sont à moins 50%. Allez, c'est parti pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour ce réveillon? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous passez seul ce réveillon? Il y en a qui... Alors c'est pas forcément subi, c'est peut-être aussi parce que vous avez envie d'être seul, que ça n'a pas forcément de signification pour vous. Et puis pour celles et ceux qui subissent la solitude pour le réveillon, j'ai une grosse pensée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a la stabilité, l'ouverture, la lune, la peur et l'évolution. Alors ici, bon, il y a une opportunité, mais on voit que vous avez beaucoup d'angoisse par rapport à ce qui peut se présenter à vous. On voit que ça vous permet d'avancer vers de nouveaux horizons, vers quelque chose peut-être d'un peu inconnu. On voit qu'il y a de l'angoisse par rapport à ça. Il y a le fait aussi de quitter une certaine zone de confort, des repères, une certaine stabilité que vous avez construite. Mais ici, on vous dit, voyez l'évolution à stabilité, on vous dit que de toute manière, vous allez vers quelque chose de stable. Bon. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour la semaine du 2 au 8 janvier. Alors, on a l'enfermement qui sort. Qu'est-ce qu'on a derrière? La loi. Il y en a qui sont en attente là par rapport à une décision. Vous essayez de retrouver un équilibre. Ouais, ou alors ici, il y a quelque chose, il y a une vérité que vous tenez en vous, mais elle n'est pas exprimée. Elle est peut-être inconsciente là. Il y a quelque chose qui va grandir ici. Et ça peut être en lien avec la famille ou par rapport à ce que vous connaissez bien. Alors ça peut être un environnement, un lieu ou des personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le bouclier, l'instabilité, le rêve, la réunion, le verdict. Bon. Ici, il y a des discussions qui viennent éclaircir une situation trouble ou des communications qui ne sont pas claires. On peut aussi avoir un certain stress encore, stress, angoisse ici, par rapport au fait d'exprimer quelque chose à du monde ou par rapport à un rendez-vous. On vous dit ici que vous êtes protégé. On peut parler aussi d'un petit blocage. J'ai l'impression qu'il va falloir oser dire quelque chose là. Pour certains et certaines. Allez, avec le petit Lenormand. Alors, derrière, on a le puits, l'anneau,
la montagne, les communications et les nuages. Donc on voit ici qu'il y a une confusion, où il y a des choses qui sont... Enfin, vous exprimez pas, ou les personnes autour de vous ne s'expriment pas clairement. Hein. On voit que oui, c'est pas clair. Il y a un blocage au niveau d'un contrat, d'un investissement, d'un relationnel ici, mais on voit que ça va se débloquer. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez sortir de cette confusion. Hein. Allez, on va regarder les dos. Alors on a le puits, le bouclier et la stabilité. Donc là, clairement, il y a quelque chose de très positif qui arrive par rapport à une concrétisation. Avec cette carte de la stabilité, on voit que ça va sur du long terme. C'est quelque chose de durable. Vous êtes protégé. Derrière, on a l'ouverture, l'instabilité et le contrat. Alors peut-être que là, on va vous proposer un CDD ou un contrat temporaire, mais derrière, c'est pour aller vers quelque chose de durable. Pour d'autres, on nous parle ici d'une concrétisation avec cet anneau. On a une opportunité, vous avez une opportunité, mais il y a un stress, il y a une peur, il y a le fait d'être déstabilisé par rapport à ce qui se présente à vous. Et derrière, je regarde encore un peu plus loin, on a la lune, le rêve et le blocage. Alors attention parce que là, vous allez peut-être être votre propre ennemi avec des scénarios négatifs, le fait d'écouter ses angoisses, ses peurs. Derrière, j'ai quoi? La réunion, la peur, ouais. Et les communications. Il y en a qui ont peur de dire quelque chose ou de s'affirmer, de se positionner. Vous avez une appréhension par rapport à un rendez-vous, mais vous n'avez rien à craindre. Allez, on va regarder pour lundi. Lundi, on a la migration, la parole et la personne extérieure à vous. Alors ici, avec la migration, on nous parle de changement ici. Il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous. On va prendre les 77 là pour en savoir un peu plus. Avec une personne extérieure. Homme ou femme. Alors. Il y a des choses aussi qui n'ont pas été dites. Vous vous éloignez d'une personne ici qui ne vous dit pas tout, qui pourrait vous critiquer dans votre dos. On peut voir aussi qu'il y a une personne ici qui va vous rapporter des informations sur certaines personnes ou sur une situation. On va regarder. Allez, sur la migration. Là, la signature. Bon, ici, on pourrait me parler également de rendez-vous pour concrétiser. Alors, pour signer un contrat, pour un engagement. Pour peut-être, oui, concrétiser un voyage aussi, c'est possible. Ou pour des papiers tout simplement ici. J'ai vraiment les papiers qui ressortent là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur la parole là, avec les 77? La route, oui. Il y en a qui vont se déplacer. Alors, je rappelle que sur les énergies, ce qui arrive le lundi peut arriver le dimanche. Enfin, voilà, les énergies ne sont pas figées. Derrière, on a le doute. Alors ici, vous pourriez avoir aussi une proposition où... ouais. Il y a le fait de peut-être pas avoir toutes les réponses à vos questions. Alors, vous n'allez peut-être pas signer tout de suite. Mais en tout cas, on va vous proposer là quelque chose pour avancer. Mais là, ça vous demande un engagement. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser. Ça peut être aussi un nouveau contrat au niveau professionnel, mais qui engendre des déplacements professionnels. Vous allez être dans la réflexion. Alors, ensuite... Nous avons pour ce mardi le retour, la personne extérieure à vous et le fouet. Alors là, retour de bâton, alors je sais pas pourquoi j'ai le retour de bâton. Mais en tout cas, ici, j'ai une personne extérieure, homme ou femme, qui revient vers vous par rapport à un conflit. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Ou qui cherche
qui cherche le conflit. Alors on a le Bouddha. L'impasse, ouais, ça tourne en rond. Vous savez pas trop ce qu'elle veut, hein, cette personne. Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe, vous êtes dans la réflexion. Derrière, on a quand même la transformation. Hein. Ça peut concerner du matériel, du financier, mais ça peut concerner un projet. Ouais. Bon. Là, sur ce mardi, beaucoup de rumination, beaucoup de réflexion par rapport à une personne avec qui c'est peut-être conflictuel, là. Ça vous prend la tête. Hein. Alors après, c'est pas forcément... Alors, il y a peut-être eu un conflit dans le passé, c'est peut-être pas non plus forcément conflictuel là, mais ça peut. Mais ça peut être un conflit qui date depuis un certain temps. Certes, cette personne revient vers vous, elle est peut-être très, comment dire, gentille, avenante. Et en fin de compte, mais vous le sentez qu'elle cherche quelque chose là. Elle tâte le terrain pour voir si elle peut vous avoir dans sa poche, ce que j'entends. Bon. Sur mercredi, on a la transformation, le boomerang et le jardin. Bon là, il y a quelque chose qui va se transformer au niveau de l'extérieur, au niveau d'un rendez-vous, au niveau d'un relationnel. On a un changement ici. On peut aussi avoir le fait d'une réconciliation là. La réconciliation avec vous-même par rapport à la manière dont vous vous présentez en public, hein, parce que le jardin c'est aussi le public, donc la manière dont vous vous comportez, vous vous présentez face au monde extérieur. Alors, on a l'homme sage. On a les communications, on a le manque. Bon, ici, avec la lune, on a de la rapidité. Hein. Vous allez avoir des communications assez rapides sur ce mercredi d'une personne qui est peut-être experte dans son domaine. Alors après, ça concernera tous les domaines. Et le domaine concerné, si ça vous parle, hein, vous savez de quoi je parle, on voit des retours ici, des retours de communication qui provoquent un changement par rapport... Alors le manque ici, il y a peut-être eu un manque d'information, une perte au niveau, pourquoi pas d'un objet, où on pourrait vous appeler, vous dire qu'on a retrouvé votre carte d'identité. Alors je sais pas pourquoi il y a ça, bon, ça peut être autre chose, hein. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On peut aussi voir que par rapport à ce qui vous manque, hein, pour pouvoir mettre quelque chose en place, ici vous allez avoir ces communications, ça va vous faire plaisir. J'ai la maison, le cœur là derrière et l'ouverture, l'opportunité. La maison et le cœur ici me parlent de construction, hein, qui vous tient à cœur ici. Alors il y a peut-être aussi des éléments qui manquaient par rapport à un notaire, un rendez-vous qui a été reporté avec une personne assermentée ou avec un conseiller, hein, comme je vous l'ai dit avant, une personne experte dans son domaine. Et ici, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a des invitations ou un rendez-vous qui va se mettre en place. Pour jeudi, on a la personne, alors la personne extérieure, on a l'homme, les correspondances et la personne extérieure. Bon, ici, j'ai donc des communications entre deux personnes. Alors, soit vous allez avoir des communications de deux personnes extérieures ici, soit c'est entre vous et une autre personne. L'homme peut représenter vos actions. Peut-être que c'est vous qui allez communiquer, hein, qui allez prendre la décision de communiquer. Alors là, on n'a pas beaucoup d'infos. Alors, sur l'homme, j'ai le H. Alors peut-être qu'ici, on me confirme bien qu'il s'agit d'un homme. C'est possible. Après, le H, comme je vous le dis toujours, vous mettez ce que vous voulez dessus. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne. Ça peut être l'heure, honneur, hôpital, ce que vous voulez. Hein. On a la correspondance avec la maison.
Allez, et une dernière. Ah. On a la personne extérieure à vous. Il y a des discussions ici. Ouais. Bon, j'ai pas des nouvelles super bonnes. Je vais pas vous le cacher, hein, vous savez que je suis sans complaisance. Là, moi, ce que j'ai comme nouvelle, c'est une personne ici qui cherche à grappiller quelque chose, qui vous contacte par intérêt, ou il y a quelque chose de pas clair par rapport à l'immobilier ici, hein. Là, on voit que, vous voyez, j'ai le déni, les larmes et la signature, il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. Mais avec le bateau, on nous parle d'éloignement, là, hein. Ici, attention aussi à ce qu'on pourrait vous dire, vous promettre. Oui, et puis vous communiquer là comme information, c'est pas forcément des bonnes informations, hein. Donc prenez du recul. Le bateau, c'est aussi ça, la prise de distance, hein. Sur vendredi, qu'est-ce qu'on a? Le potentiel, l'ouverture et l'encre. Eh ben, on retrouve un peu, c'est un peu le message qu'on a eu dans le dos, là. Dans le dos des oracles. Ici, il y a vraiment une belle opportunité et vous avez le potentiel pour ouvrir cette porte et on voit que c'est quelque chose de durable sur le long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère, de passager par rapport à cette opportunité. C'est pas juste un petit coup de chance. Là, il y a vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, on a le renard. Alors, j'ai des personnes qui manquent de confiance en elles, hein. On a l'ouverture, la pause, les festivités et l'ouverture. Bon. Ah, et derrière, on a le silence. Le conflit, la procédure, la signature. Oh, et ben dis donc, là dans le dos, moi ce que j'ai, c'est qu'il y a des révélations qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un changement radical, vous allez décider d'opérer un changement radical par rapport à un passé ou par rapport à l'automne dernier. Et là, vous actez quelque chose, hein. Mais vous ne le dites pas. Ou en tout cas, on vous conseille de ne pas le dire. Vous vous méfiez. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous méfiez par rapport à cette opportunité. Là, on voit qu'il y a un temps de pause, mais assez, j'allais dire assez rapide. C'est comme si tout se déroulait sur une journée ou sur 2-3 jours, hein. C'est vraiment rapide, donc une méfiance par rapport à ce que vous allez découvrir, par rapport à ce qui va vous être proposé, mais derrière j'ai quand même les festivités et l'ouverture avec l'encre. Donc je pense que vous êtes capable et que vous allez vous ressaisir en vous disant que vous êtes capable, hein, de saisir cette opportunité, d'ouvrir cette porte et d'aller vers, hein, ce qui vous tient à cœur, de le concrétiser, et on vous dit que ça va sur du long terme. On peut parler ici aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, on peut me parler du professionnel ici. Il y a une opportunité, alors vous allez peut-être prendre un temps de réflexion. Alors, on va peut-être vous proposer, encore une fois, j'ai cette histoire de CDD, de contrat temporaire avant un contrat stable. Alors, peut-être que vous êtes déjà en CDD, qu'il y a une pause dans ce CDD. Alors, vous êtes peut-être comment on appelle ça, oui, vous êtes obligé d'arrêter ce contrat-là. Enfin, en tout cas, on vous arrête ce contrat temporaire ou ce CDD. Et finalement, vous allez avoir une bonne nouvelle avec un emploi durable derrière. Voilà ce que j'ai. Sur samedi, on a le désert, l'argent et l'ours. Bon, alors là, on parle du financier, hein, clairement. Alors, il y a une stagnation, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau financier. On va regarder. On a l'harmonie, les divertissements. Bon, il y en a pour certains et certaines, vous allez tout bêtement, et c'est volontaire, hein,
vous mettre dans une certaine restriction au niveau financier pour pouvoir mettre de l'argent de côté, hein, c'est ce que j'entends. Il y a cette histoire de mettre un frein un peu à tout ce qui est sortie, achat, de loisirs, etc. Ouais, on sort l'euro. Alors après, c'est peut-être pour économiser pour un projet ou pour un voyage ou pour quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose, pourquoi pas, de créatif. Pour un concert, ouais, pour un voyage, hein, tout simplement. Pour des vacances. Ouais, oui, oui. On a la carte des choix et on a le oui. Hein. Donc là, clairement, il y a cette histoire d'économiser. Hein. En tout cas sur l'hiver. Qu'est-ce qu'on a comme retour? Retour de communication. Ouais, ok. Il y a peut-être eu des imprévus ici ces derniers temps au niveau financier. Et là, vous allez peut-être revoir votre façon de dépenser l'argent. Ça, c'est possible aussi. Parce que je vois que vous réorganisez les choses. Et quand je parle de restrictions, c'est pas forcément que vous allez vous serrer la ceinture. Enfin, voilà. Exagérément. Mais en tout cas, vous allez restreindre certaines choses. Et vous allez faire un peu le tri de ce que vous avez réellement besoin et de ce qui est, j'allais dire, futile, mais on en a besoin de se divertir, etc. Mais en tout cas, là, on voit que vous mettez un peu le haut là. Et sur les énergies de dimanche, on a la libération, la tranquillité et la maison. Et ben, vous vous sentez très bien chez vous. Il y a un bien-être là qui est en train de s'installer. Ouais, la libération par rapport à quelque chose de négatif. Alors, le serpent ici, ça peut être en vous, intérieurement, hein, quelque chose que vous allez libérer finalement en vous. Vous allez retrouver une sérénité. Il y en a qui peuvent prendre rendez-vous avec un thérapeute. Allez, sur la tranquillité. Il y a un bien-être ici qui est retrouvé. Hein. Alors ça peut être, ouais, on voit bien le serpent, la clé, la libération, encore une fois. Il y a un bien-être qui est retrouvé. C'est peut-être dû à la vente ou l'achat d'une maison ou dû au foyer. Il y a eu quelque chose qui a été pesant, lourd. Oui. Ouais, on s'éloigne de ce qui ne fonctionne pas. Puis de toute façon, vous ouvrez les yeux sur une situation là. Alors peut-être que vous allez prendre la décision de déménager tout simplement ou de partir en vacances ou de vous dire maintenant je vais programmer des vacances, j'ai envie de me ressourcer, de prendre l'air, c'est possible aussi. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de se sentir bien chez soi, de s'éloigner de ce qui n'est pas clair. Bon, de toute façon, ici, on voit qu'il y a un déblocage par rapport à une situation et on a la lumière, la transformation et la maison, la nouvelle voie. Alors soit, comme dit, vous allez penser à déménager ou vous allez enfin déménager. Soit vous allez peut-être aussi revoir votre façon, votre quotidien, votre façon d'évoluer dans votre quotidien. Ça peut être aussi le fait de refaire la déco d'une maison. Mais on sent le calme et la sérénité là. Ok, on va faire les lignes. Alors, avec le petit Lenormand, on a la personne extérieure. Le conflit, le jardin, la personne extérieure, l'encre, l'ours et la maison. Bon, on voit que c'est l'extérieur, le relationnel extérieur qui prend de la place ici avec le Normand. On voit qu'il y a une personne proche de vous ici avec qui c'est peut-être conflictuel. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, pourquoi pas. Alors peut-être aussi un banquier ou quelqu'un qui est dans les finances ici ou qui a un problème financier. Une personne qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais ici, on voit qu'il y a... Alors,
Léger conflit hein, avec l'extérieur pour certains et certaines d'entre vous, mais ici on voit qu'il y a quelque chose de durable hein, qui arrive. Alors au niveau sentimental, j'ai aussi le fait, parce que là c'est aussi la sexualité, il y a une attirance charnelle entre vous et une autre personne ici que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Bon, pour moi vous connaissez déjà cette personne, il y a une histoire de... c'est quelqu'un de proche hein, que vous connaissez déjà, et si c'est pas le cas, on vous parle d'une personne stable. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un les célibataires sur cette semaine, on voit qu'il y a une attirance charnelle assez forte, et on parle quand même de quelque chose qui évolue sur du long terme. Après, j'ai une autre personne ici. Et c'est vrai que là, je regardais avec le petit nœud, qu'est-ce qu'on peut me mettre d'autre sur cette personne ? Le choix. Ah, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Alors, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau d'un autre domaine. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, amical. Il y a peut-être des propositions ici. Vous êtes en dualité intérieure. Vous avez peut-être pas mal de propositions. En tout cas, ici, avec l'encre, l'ours et la maison, vous allez préférer quelque chose... alors, vous allez choisir quelqu'un en qui vous avez confiance. Si ça peut être un professionnel, un expert, un conseiller. Hein, voilà. Ok, alors on va voir avec l'oracle des miroirs. On a la parole, la personne extérieure, le boomerang, la correspondance, l'ouverture, l'argent et la tranquillité. Alors, bon, la communication est au centre du jeu ici. Hein. Bon, moi, je pense que c'est une semaine qui est quand même basée sur le relationnel, la relation à l'autre, aux autres. Hein. Donc, on a un retour par rapport, alors, soit à des discussions ici, soit à une invitation, à un rendez-vous. Une personne qui revient sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. On voit bien qu'elle communique ici, hein, cette personne avec vous. Il y a cette histoire d'ouverture, d'apaisement. Il y a une opportunité qui vous est proposée de toute manière. On voit ici qu'il pourrait y avoir une solution au niveau financier, un apaisement au niveau financier. Là, on pourrait encore, là, ici, on pourrait me parler d'un banquier, d'une banquière, d'un notaire, d'un conseiller financier. Bon, en tout cas, on vous dit que si vous avez un rendez-vous sur cette semaine, il n'y a rien à craindre. Hein. Il y a des choses qui se débloquent au niveau de courrier aussi. Hein. On y va avec la migration, avec l'atypical oracle. On a la migration, le retour, la transformation, la personne, donc l'homme, hein, la personne extérieure, le potentiel, le désert et la libération. Donc, encore une fois, le relationnel au centre, hein, avec les autres, une personne en particulier. Ici, on a quelque chose qui change radicalement par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui revient. Avec la migration, on a cette histoire d'avancement vers quelque chose de nouveau, d'un changement positif ici. Hein. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. Dans tous les cas, là, vous allez vous libérer d'une stagnation. Et on a bien une proposition avec le coffre, une révélation ou une proposition qui arrive et qui vous permet de sortir d'un état de confusion. Moi, j'ai No Man's Land qui sort, alors j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous étiez perdus. Retour au désert, ça peut aussi nous dire que si vous attendez une personne ici, ce retour... en fait, même si cette personne revient, ça ne donnera rien. Mais vous allez vous libérer de cette attente. De toute façon, il y a un changement bénéfique, une transformation intérieure ici. Hein. Grâce à un retour à soi, il y a aussi une personne qui pourrait vous aider et qui pourrait vous aider à révéler tout votre potentiel dans une activité, dans une situation. En tout cas, vous allez vous sentir bien et je pense que ça sera plus sur la fin de semaine, mais ça peut arriver milieu de semaine. Hein. Allez, alors, on va faire les signes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour les signes? Je suis en train juste de réfléchir. Je vais vous prendre un message de l'oracle des réponses. Et on va faire les feeling cards. Voilà. Hein, pour changer.
Ça se décalera un petit peu là, mais pour changer, on va regarder quelle est l'humeur de la semaine pour chaque signe. Allez, pour les béliers. Allez, les béliers pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je vais y arriver. Alors bien sûr, on va arriver dans la période où je me trompe d'année, où je suis encore en 2022. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Alors, on a déterminé les béliers sur cette semaine. Vous êtes déterminés. On va regarder avec l'oracle des réponses. Allez. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Vous allez devoir trouver un équilibre. Alors, on a quand même le relationnel qui est sorti, qui est beaucoup sorti sur cette semaine. Donc, il y a un équilibre à retrouver entre vous et les autres, je pense. En tout cas, on voit que vous avez une aide qui va arriver cette semaine et vous êtes déterminés, les béliers. Ça vous ressemble bien. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux. Allez, bon, elle ne veut pas venir, on va la chercher. Et vous êtes fiers de vous, les taureaux. Bon, bien. On va regarder avec les fines cartes, l'oracle des réponses. Hop. Là, la réponse viendra quand ce sera le bon moment. Là, j'en ai deux. Garde cela pour toi, jardin secret, ne doute pas de toi. Alors là, il y a une certaine réussite, les taureaux, sur cette semaine. On vous dit de... Alors, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, là. Encore. Mais vous avez une belle réussite. On vous dit de garder ça pour vous. Ok. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Grognon. Les Gémeaux, vous levez du mauvais pied sur cette semaine-là. Quelque chose qui vous contrarie. Ou alors, c'est pas votre semaine. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. C'est peut-être ça qui va vous rendre grognon, les Gémeaux. Allez, les Cancers. Motivé. Allez, avec l'oracle des réponses pour les Cancers. Ne t'emballe pas trop vite. Alors, vous êtes dynamique, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie à revendre. On vous dit par contre, faites attention, déjà à ne pas vous épuiser. Et s'il y a quelque chose là qui vous enthousiasme, qui vous motive, là, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Allez, les lions. Courageux, courageuse. Bon, ici, il y a une histoire de prendre son courage à deux mains. Alors, ça me fait penser aussi à la carte de la force et ça vous représente, les lions. Il va vous falloir de la force, du courage. Tous les feux sont au vert. Recommence, cela en vaut la peine. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez devoir recommencer. C'est comme, par exemple, vous avez fait un travail d'écriture et puis... finalement, ça ne correspond pas aux attentes, ou alors il y a une tache d'encre qui s'est mise sur la feuille. Alors bien sûr, c'est imagé, d'accord, mais vous allez devoir recommencer quelque chose. Mais vous avez la force pour faire ça et on vous dit que ça en vaut la peine. Allez, les Vierges. Ouf, il y en a trop. Stressé. Bon. Alors, les Vierges,
Vous êtes sous tension cette semaine. On va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, stress positif ou stress négatif là? N'hésitez pas à faire de la méditation. Hein. Tu te trompes complètement. Qui ne tente rien à rien. Ah, peut-être que vous allez vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Et là, vous allez vous auto-stresser finalement par rapport à la situation. C'est comme si vous voyez la situation du mauvais côté finalement. Le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc faites attention à ça. Hein. Allez, les balances. Positif, positive. Super. Les balances, vous êtes dans une semaine, dans une belle semaine, hein, au niveau ressenti. Tous les espoirs sont permis. Tous les feux sont au rouge. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Alors, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai vraiment ou dysfonctionne. Mais pour moi, vous allez trouver la solution. Et on vous dit de vous mettre en action. Donc, il y a quelque chose il y a un effort à fournir pour qu'une situation se débloque, pour qu'il y ait un déblocage. Mais c'est pas que vous êtes sur la mauvaise voie, mais il y a une action qui est requise de votre part. Dans tous les cas, là, au niveau humeur, vous êtes dans une belle semaine. Les balances. Les scorpions. Ah ben, vous, c'est comme les vierges, vous êtes stressés, sous tension. Apprends à pardonner. Tu dois vaincre tes peurs. Bon, là, il y a des réminiscences du passé. Apprends à pardonner. Alors, ça peut être à vous pardonner, d'accord? D'arrêter d'être dans quelque chose où vous vous auto-rabaissez, vous vous punissez finalement, parce que ça vous apporte plus de stress qu'autre chose, mais c'est peut-être aussi une situation. Ici, du passé qui reste encore là. Vous n'avez pas fermé la porte, vous n'êtes pas en paix avec ça. Alors comme je dis toujours, le pardon, c'est pas accepter ce qui s'est passé, hein. C'est pouvoir être en paix, hein, avec vous-même. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne, hein, mais on voit que ça fait partie du passé, les scorpions. On voit que c'est un stress qui est négatif et qui n'a pas lieu d'être. Et derrière, on avait bien le fait qu'il va falloir vaincre vos peurs. Attention à l'auto-sabotage, les scorpions. Allez, les sagittaires. Dubitatif, dubitative. Ok. Vous êtes sceptique. Alors, regardez avec l'oracle des réponses. Tu es dans une période de chance, profites-en. Bon, bah, vous y croyez pas, les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais derrière, on a l'impatience. Je pense que du coup, vous pensiez que les choses avanceraient plus vite ou que quelque chose viendrait plus rapidement et du coup, ça vous laisse un peu sceptique par rapport à la suite. Mais là, on vous dit que non, hein, ça ne change rien. C'est juste que vous êtes un peu trop impatiente ou trop gourmande, c'est ce que j'entends comme mot. Allez, c'est parti les Capricornes. Quelle est l'humeur du jour? Timide. Vous êtes sur la réserve, les Capricornes, sur cette semaine. Si tout se coordonne bien, oui. J'ai l'impression que vous vous mettez en retrait. Hein, vous êtes sur la réserve, mais vous vous mettez en retrait et vous observez ce qui se passe cette semaine, les Capricornes.
C'est comme si vous aviez mis des actions en place, que vous aviez fait des choses dans les semaines, les mois qui ont précédé, et maintenant, vous êtes dans l'observation de voir est-ce que ça, la manière dont les choses vont évoluer. Le Verseau. Allez, les Verseaux. On a satisfait, satisfaite. Bon. C'est une bonne énergie. Vous êtes content, contente. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Alors, il y a quelque chose ici qui semble ne pas vouloir se dessiner ou bouger là pour l'instant, mais finalement, il y a quand même des choses sur cette semaine qui vont vous satisfaire et on vous dit que de toute manière, ce sera au-delà de vos espérances. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose là sur cette semaine qui va vous remplir de joie. Il y a une certaine réussite pour vous les Verseaux, hein, à certains succès. Et on termine avec les Poissons. Facétieux, facétieuse. Vous êtes dans l'ouverture. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a un côté ici, bon, d'humour, hein. Alors, facétieux, facétieux, j'ai aussi... Ouais. Ouais, c'est vraiment l'humour. Alors, qui aime bien, châtie bien, vous voyez? Tu dois vaincre tes peurs. Pour que la situation fonctionne, mes du cœur, c'est la clé de la réussite. Alors ici, vous allez peut-être prendre... vous aurez peut-être une énergie de fuite. Hein. Vous allez prendre la fuite, mais par l'humour. C'est ce que je ressens. Hein, ou de dire les choses, mais de façon légère, alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Par peur du jugement, du regard des autres, de la réaction des autres. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une très belle semaine, un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et je vous dis soit à demain, soit à mardi. Et je vous embrasse bien fort encore. On se souhaitera la bonne année. Hein. Et puis plein de bonnes choses pour vous, hein, pour la suite, pour votre évolution, pour tout ce qui se passe dans votre vie. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours vous.